Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce dernier épisode de la semaine sur la liberté de la presse pour un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt de 2004. Un arrêt où vous allez m'excuser, mais je m'excuse par avance pour ma prononciation. C'est un arrêt Pedersen et Badsgaard contre Danemark. Arrêt Pedersen, ce sera très bien. Donc un arrêt de 2004 qui va, entre guillemets, qui va apporter une définition un petit peu plus claire de la protection du droit des journalistes à communiquer des informations sur des questions d'intérêt général. Donc ce droit est protégé à condition que ces journalistes agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique. Alors, que vous le savez si vous avez vu l'épisode de lundi, j'ai décidé de faire ce retour sur la liberté de la presse suite aux problèmes qu'avaient pu rencontrer certains journalistes en couvrant les manifestations des Gilets jaunes. Je pense qu'on peut difficilement être plus loin des reproches qui sont faits par certains membres des Gilets jaunes à l'égard de certains journalistes. Pourquoi ? En fait, reprenons les trois conditions qui sont données par la Cour. La bonne foi ne pose pas particulièrement de problème. Des informations transmises sur la base de faits exacts. Là déjà on commence un petit peu plus à connaître des difficultés. Et le fait de fournir des informations exactes et précises dans le respect de l'éthique journalistique. À la lecture de cet arrêt, je vais vous conseiller d'aller regarder une série. Je vais vous conseiller d'aller voir la série Newsroom. Je crois que ça a été traduit en québécois, en français peut-être aussi, par Salle de Nouvelles. On aurait pu dire salle de rédaction, ça aurait été un petit peu, voilà, ou JT, qui en fait présente donc les aventures d'un groupe de journalistes, qui présentent, qui sont autour d'un présentateur de JT sur une chaîne câblée américaine. Et ce groupe de journalistes, cette équipe de rédaction, emmenée par une chef de rédaction, je crois. Enfin, donc emmenée par une patronne, Mackenzie McKell, qui a pour but en fait de faire un journal, de faire un JT dont les journalistes, pour lesquels les journalistes qui y contribuent et les présentateurs seraient fiers du travail accompli. Et donc c'est vraiment avec une idée en gros de faire un JT en ayant à chaque fois qu'on se pose une question, la réponse la plus déontologiquement, éthiquement, la plus pure possible, la plus proche des dispositions du code de déontologie, en gros. Et c'est très intéressant parce que comme ce sont des faits réels, ils s'appuient sur des faits réels, ils s'appuient sur des événements qui ont réellement eu lieu. Donc en fait, ils essaient de traiter l'information, des informations qui ont réellement existé,
par rapport à ce que prévoit le code de déontologie. Donc, en se disant, comment est-ce que le code de déontologie voudrait qu'on traite cette information? Et d'une certaine manière, alors c'est un petit peu en filigrane, mais d'une certaine manière, on a quand même en comparaison, à certains moments, on a quand même en comparaison comment est-ce que les autres journalistes sur les autres chaînes ont traité l'information du jour, voire l'information qu'on a traitée nous-mêmes. Et c'est très intéressant, c'est très instructif. Alors c'est très intéressant parce que ça rappelle un certain nombre de choses. Ça familiarise un petit peu avec le système américain, puisque bien entendu il y a des épisodes sur des élections, etc. Et puis ça rappelle un certain nombre de choses qu'on a plus ou moins oubliées. Et puis ça montre une manière de traiter l'information. Waouh, un peu de lumière. Ça va être un peu compliqué, je crois. De traiter l'information par rapport à une éthique qui est parfois, dont les manques sont parfois reprochés, notamment aujourd'hui, notamment par certains membres des Gilets jaunes qui s'opposent à certains journalistes, qui l'opposent à certains journalistes et qui malheureusement ont tendance à mettre tous les journalistes, ou en tout cas beaucoup de journalistes, dans le même panier que ceux qui sont un peu plus en difficulté avec les conditions posées donc dans l'arrêt que je vous ai cité, avec les conditions de l'arrêt que je vous ai cité. Voilà. Sur ce conseil et sur cette petite indication, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche de repos, j'espère pour la plupart d'entre vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'épisodes de l'arrêt du jour, qui porteront... on reviendra peut-être à une semaine un peu plus diversifiée, sans forcément thème structurant pour la semaine. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Au revoir.